Le chorégraphe Bébé Sans Os est depuis quelques jours à Abidjan, après avoir passé 2 mois en prison à Dubaï, relativement à une histoire de titre de séjour qui avait expiré. L'homme est là, il respire la grande forme malgré cette parenthèse douloureuse. Durant cette absence indépendante de sa volonté, de graves torts auront été causés à l'artiste. Notamment sa famille, que des individus mal intentionnés ont escroqué en son nom, allant jusqu'à lui soutirer plusieurs millions de francs CFA. Il en a fait la révélation ce 24 mars sur un plateau télé. Il y a des personnes, dont je préfère taire les noms, qui ont arnaqué ma famille et ont pris 4 à 5 millions. Je les connais bien. L'artiste qui, entre-temps a fait la rencontre avec le Seigneur pendant son séjour difficile aux Émirats, a préféré laisser la justice divine se charger de ses escrocs. Quant à sa carrière artistique, il prépare actuellement des featurings et surtout la promotion de son nouveau morceau sorti depuis février et dont le concept est à Chichila. Ariel Chenet n'a pas du tout apprécié une pique lancée par Tiesco le Sultan à l'ancien danseur de feu Didier Arafat, Bébé Sans Os. Détenu durant plusieurs semaines aux Émirats Arabes Unis, l'ex-danseur de feu Didier Arafat, Bébé Sans Os, a eu de sérieux problèmes dans ce pays. Il avait annoncé le mercredi 27 janvier 2021 qu'il était détenu par la police, à Abu Dhabi. « Je suis venu à Abu Dhabi pour prendre mon laissez-passer, j'ai été arrêté par la police. Je suis dans leur camion de police depuis hier, mardi, à 3 h jusqu'à, il fait jour. Il est 10 h maintenant, je suis enfermé dans leur cage. Ils vont m'envoyer en prison, avait-il confié dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. À en croire l'un de ses proches, Bébé Sans Os, qui manifestait le désir de rentrer en Côte d'Ivoire, avait été mis aux arrêts en raison de son titre de séjour, qui avait expiré depuis plusieurs jours. Après des semaines passées en prison, les choses se sont arrangées pour Bébé Sans Os, qui a finalement été libéré. Le jeune chorégraphe est même rentré à Abidjan, le jeudi 18 mars 2021. Il a été aperçu aux côtés de son ancien compagnon de la Yorogan, Ariel Chenet. Les deux ex-collaborateurs de Didier Arafat ont même fait la fête le week-end dernier dans un espace de loisirs à Abidjan. Depuis, Bébé Sans Os est devenu l'objet d'une chaude altercation entre Ariel Chenet et Tiesco le Sultan. Tout est parti d'une publication d'Ariel Chenet, dans laquelle il annonçait sa présence à un événement du côté de N'Djamena, au Tchad. Paix et cohésion sociale, voici les valeurs qui m'ont poussé à venir donner de la joie à la jeunesse n'djaminoise, après un an de couvre-feu, ce 26 mars au stade d'Abena, a informé Ariel Chenet. Fallait partir avec ton jumeau Bébé Sans Os, pour le renforcer financièrement. Stade, c'est pas petit gombo, occasion d'affaires, a commenté Tiesco le Sultan, qui a eu droit à une fracassante réponse d'Ariel Chenet. Sans te mentir, il a déjà l'argent, que toi. Donc abrège, a-t-il répondu. Après son séjour en Côte d'Ivoire, Créole s'est envolée pour un autre pays africain. La chanteuse, gabonaise est présentement au Mali. Pendant son séjour, la chanteuse a rencontré le maître de la kora Sidiki Diabaté. Qu'est-ce qui se trame entre les deux artistes? Quels sont les projets de la star dans le pays? Le général Makosso dévoile les raisons du voyage de la chanteuse. Après une belle période de résidence sur les terres ivoiriennes, l'artiste créole a mis le cap sur le Mali. Si la chanteuse ne s'est pas encore résolue à donner les raisons de son voyage, le général Makosso, quant à lui, ne s'est pas privé de rendre l'information publique. Sur son profil Facebook, il a posté une photo de Créole et de Sidiki Diabaté dans un studio d'enregistrement. En légende, le général a laissé un message qui laisse comprendre que la rencontre entre les deux artistes relève de son œuvre. Visiblement, il aurait mis Créole et Sidiki Diabaté ensemble pour la réalisation d'un projet musical. Voilà donc ce qui se trame entre Sidiki Diabaté et Créole en réalité. Les deux artistes sont en studio pour concocter une œuvre purement africaine. Connaissant les talents des deux pointures africaines, l'on doute pas que la production fera sensation. Plus de peur que de mal. Si le jeune artiste et joueur de kora malien, Sidiki Diabaté, a perdu sa Mercedes de luxe classe G, d'une valeur de plus de 75 millions de francs CFA, qui a été calcinée par le feu, il garde tout de même sa vie sauve. Le véhicule s'est enflammé dans la soirée de mardi à mercredi. Selon des sources concordantes, c'est du bloc moteur que le feu serait parti. La voiture a brûlé sous les yeux de son propriétaire, impuissant devant le spectacle qui s'offrait à lui. Il n'y a, heureusement, pas eu de victime. Sur sa page Facebook, le chanteur a rendu grâce à Dieu. À l'en croire, c'est dans ces types d'épreuves qu'il faut renforcer sa foi en l'Éternel. Seulement, une question se pose avec acuité. Quelle peut bien être l'origine de cet incendie? Afrique.com a requis l'avis d'un électromécanicien.
Beaucoup de voitures prennent feu du fait d'installations électriques précaires. L'incendie peut provenir d'une simple installation d'une alarme pour voiture. Il faut signaler qu'en Afrique, comme en Europe d'ailleurs, c'est très fréquent de voir des propriétaires de voitures se faire installer une alarme en vue de sécuriser leurs biens. Sauf qu'il arrive que l'installation électrique de cette alarme ne réponde pas aux normes, ce qui peut déclencher un incendie qui effectivement prend départ au niveau du compartiment moteur, a indiqué Mourid Thiam, électromécanicien. D'autres voitures prennent feu du fait d'une mauvaise installation de jeux de lumière. C'est le cas par exemple des gyrophares en miniature et autres clignotants installés à partir du système du véhicule. On voit souvent certains solliciter des électriciens pas très qualifiés pour se faire installer des lumières plus puissantes devant leur véhicule pour avoir une bonne visibilité nocturne. À la moindre erreur au niveau de ces installations électriques, c'est le désastre. Il suffit d'un simple court-circuit pour que le feu se déclenche. Et très souvent, un incendie de voiture peut être lourd de conséquences. Il arrive en effet que tout se consume, a-t-il poursuivi. A rappeler que Sidiki Diabaté avait déjà traversé, il y a quelques mois, une autre épreuve, celle de la prison. Suspect 95 dans son nouveau morceau a envoyé encore un message fort à l'endroit des femmes. Pour le président du syndicat, le temps où les femmes cherchaient l'homme parfait ou le Roméo est révolu. Car aujourd'hui, il n'y a que les Célestins, nouveau nom de tous les syndicalistes. Suspect 95 dans son nouveau titre intitulé « C'est dans télé, c'est plein » que les femmes recherchent tous des hommes riches, beaux et romantiques qui se trouvent dans télé. Il s'est ainsi surnommé dans sa chanson « Célestin ». Il s'agirait du nouveau nom des syndicalistes. Ce nom prône la liberté dépendante vis-à-vis des hommes. Bien que considéré par beaucoup comme détracteur de la femme, Suspect 95 dit au contraire plaider subtilement pour la cause des femmes dans ses chansons. Toutefois, il réitère que le tarif du transport reste 2000 francs. Depuis quelques jours, le nom du défunt artiste ivoirien Arafat a refait surface sur les plateformes médiatiques. L'histoire qui a fait réapparaître son nom dans la bouche des gens est la relation entre le défunt et l'un de ses fils. En effet, depuis 3 jours, une histoire de paternité a ressurgi, et cela concerne Arafat et son fils Ézéchiel. Plusieurs langues affirment que le fils du Daïchikan n'est pas en réalité son enfant légitime, à cause du fait que l'enfant ne porte pas le nom légal de son père. Pourtant, ces mêmes personnes reconnaissent qu'Ézéchiel est bien le fils du défunt artiste à cause de la ressemblance. Connaissant l'artiste et sa réactivité en face de certaines choses qui nécessitent son intervention, Arafat allait faire des vidéos en direct de sa page Facebook pour amener l'ordre concernant cette histoire. Une preuve qui date du 30 mai 2015 a refait surface. Il s'agit d'une publication qu'Arafat avait faite en 2015 par rapport à son garçon. Il a dit, je cite, « Mes fans, dites à mon deuxième fils de se calmer, il me ressemble trop, il commence à tuer mon cœur. » Depuis le 30 mai 2015 sur sa page Facebook intitulée Ange Didier Oon, l'artiste avait déjà prouvé au monde entier que le petit Ézéchiel était bien son enfant. Arafat parlait très clairement de la ressemblance entre les deux, une chose qu'il ne niait pas du tout. Bien au contraire, il était même émerveillé de la beauté et des traits de ressemblance de son enfant. L'on dit actuellement que le petit Ézéchiel est le fils légal de l'artiste Siro, du groupe Zouglou Yodé et Siro. Dans une publication comparue hier mercredi 25 mars 2021 sur Internet, Siro a expliqué qu'il est juste le parrain d'Ézéchiel. Par le passé, il avait hébergé l'ex-compagne d'Arafat à Paris, car elle n'avait plus de domicile. En ce temps, Arafat et sa compagne étaient séparés. Siro avait aidé les deux personnes à se réconcilier, mais peu de temps après, Arafat était retourné à Abidjan en laissant à nouveau la mère de ses enfants. Siro, qui hébergeait la jeune fille, s'est donc vu dans l'obligation de parrainer le petit Ézéchiel en lui donnant son nom. Le fait que l'enfant ne porte pas le nom d'Arafat cause des problèmes à cause de la répartition de l'héritage du défunt artiste. Tout compte fait, il est certain qu'Ézéchiel fait partie des fils biologiques d'Arafat, même si cette histoire n'est pas encore bien réglée. Si l'artiste lui-même a accepté et reconnu son fils de son vivant, c'est qu'il n'y a pas vraiment sujet à discuter. On espère que cette histoire va finir par se régler. Cela cause du tort à un enfant d'entendre des choses peu intéressantes sur la paternité de sa naissance. Face aux spéculations et autres supputations sur l'affaire de la filiation de son fils Ézéchiel Oon, l'ex d'Arafat, Aurélia Atta, rompt le silence et parle en exclusivité sur le site de Vibe Radio. Depuis quelques jours, l'affaire relative à la filiation du petit Ézéchiel, fils de Didier Arafat, a refait surface et alimente les conversations.
Face aux commentaires massifs sur cette polémique, Vibe Radio a tenté de joindre Aurélia, la mère du petit Ézéchiel, pour en savoir davantage. Jusque-là silencieux sur cette affaire, la génitrice d'Ézéchiel Ouon, Aurélia Atta, depuis Paris, a bien voulu s'exprimer sur le site Vibe Radio. Vous avez dû le constater, je suis quelqu'un de vraiment discrète, je ne suis pas une femme qui s'affiche partout sur les réseaux sociaux. Je ne fais pas de commentaires sur la toile, je me tiens à l'écart de tout ça, dit-elle d'entrée, avant d'ajouter ceci sur Vibe Radio. Les gens racontent ce qu'ils veulent, sans chercher à connaître la vérité. Merci à vous d'avoir cherché à me contacter. Car c'est seulement vous, de Vibe Radio, qui avez cherché à m'entendre pour connaître la vérité, sur tout ce qui se dit à Abidjan. Les gens s'acharnent sur un tout petit garçon comme ça, et quand il va grandir, qu'est-ce que ça va devenir tout ça, s'interroge difficilement Aurélia, et montre son mécontentement. Si elle est extrêmement en colère, l'ex d'Arafat reste pour l'heure, peu bavarde sur la polémique relative à la filiation de son fils Ézéchiel. Nous y reviendrons.